Tres, un pasito pa'lante Maria. Un pasito pa'lante Maria. Ah, c'est ça. Et Ok, donc tu disais. malheureusement, tu as beaucoup de gens qui sont restés à côté de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça vient nous indiquer quoi? Qu'il y a en fait des choses à mettre en place pour qu'une union soit solide et durable. La vérité, c'est que tu vois que malheureusement en France, il y a beaucoup de célibats et de célibats à cause du divorce. Comment se fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent, moi j'ai passé je sais pas combien d'années avec quelqu'un, un homme avec une femme ou une femme qui le dit d'un homme, et qui dit, mais c'est extraordinaire, je pensais le connaître, mais en fait, je ne le connaissais pas, et lui ne me connaissait pas. Parce qu'en fait, les études l'ont montré. La sociologie s'est penchée sur ces questions-là. Pour que ça dure dans un couple, pour qu'il y ait une véritable osmose, il doit y avoir une alchimie intellectuelle qui entraîne une alchimie émotionnelle, qui va créer une alchimie relationnelle et qui va aboutir sur une alchimie sexuelle. Il y a beaucoup de gens, et moi je ne suis pas un spécialiste, mais tu as beaucoup de psychologues, notamment sur Facebook, qui font franchement de belles publications et de beaux lives, et qui viennent t'expliquer tout ça, qui sont énormément contactés parce que voilà, le couple est en crise, parce que voilà, dans le domaine intime, ça ne fonctionne pas. Mais en réalité, quand ils vont creuser la question, le domaine intime, il est juste venu mettre en lumière ce qui ne se passe pas bien déjà au niveau de la synchronisation des cerveaux. Quand tu as l'alchimie intellectuelle, quand on a les mêmes centres d'intérêt, je veux dire, je dis n'importe quoi, tu en as une, je sais pas, dans le couple par exemple, tu as l'homme, il est intéressé, il aime les conférences, il aime tout ce qui est intellectuel, il aime le fonctionnement de la société, il est intéressé par les problèmes sociétaux, le fonctionnement de la société, par la politique à l'échelle locale, départementale, régionale, nationale, enfin bref, toutes ces grandes questions-là le passionnent et il fréquente beaucoup les bibliothèques, il aime beaucoup lire, etc. Et à côté, tu as son épouse, elle passe son temps au marché, action. C'est son droit, mais il faut comprendre que ça ne pourra pas fonctionner. De la même manière, tu as un type, le mec, c'est, j'en sais rien, le mec, c'est voiture à fond, quoi. Voiture, bécane, moto, etc. Et la femme, elle est un petit peu plus rêveuse, c'est plus l'art qui l'intéresse, la peinture, la musique, la poésie. Et donc, voilà, si on partage pas ces passions-là, ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer, parce que les âmes n'ont pas été connectées. C'est-à-dire que les hommes se connectent, il faut qu'il y ait une alchimie sur tous ces plans en même temps. Alors, c'est pas sur tous ces plans en même temps. C'est en fait, au départ, il y a une connexion au niveau intellectuel. Donc cette osmose, cette alchimie intellectuelle. Et cette alchimie intellectuelle, elle va venir créer tout un tas de choses. Donc elle va créer l'alchimie émotionnelle, puis l'alchimie relationnelle, ça va aboutir sur l'alchimie sexuelle. Mais je veux dire, l'émotionnel, le relationnel et le sexuel, c'est seulement si au niveau intellectuel, on s'est entendu. Je dis n'importe quoi. Vraiment, t'imagines dans un couple, c'est le truc impossible. T'en as une, elle est hyper extrême gauche et l'autre, il est hyper extrême droite. Ça peut pas fonctionner. Même s'ils se sont rencontrés au lycée, que genre il y avait une petite amourette, ça peut pas se nourrir. L'amour entre un homme et une femme, ça se nourrit de complicité. Et cette complicité-là, elle peut avoir lieu, elle peut se créer que si dans les têtes on est connecté. Qu'est-ce qui fait que parfois on a le sentiment d'être connecté à la personne et au bout d'un moment, on la perd cette connexion? Je me suis rendu compte, je commence à avoir un certain âge, autour de moi, que les couples, malheureusement, qui ont cassé au bout d'un certain temps, c'est donc ce que je te disais, l'absence d'alchimie intellectuelle, mais c'est aussi lorsqu'on a beaucoup misé sur l'apparence. Lorsque le mec, il y mise énormément sur l'apparence de la femme, et on sait, malheureusement, la nature est ainsi faite, c'est que l'homme, avec le temps, j'ai presque envie de dire il prend de la valeur et que malheureusement il y a une espèce de chape de plomb sur les femmes et je suis hyper désolé de dire ça, mais c'est vrai qu'elles sont hyper belles quand elles ont 15, 16, 17, 18, 20, 25, 30, 35 ans et moi elles continuent à être belles pour moi à 40, 45, 50, 70 ans, mais la société elle les met un petit peu de côté et il y a beaucoup de gens malheureusement, beaucoup d'hommes qui ont épousé cette doctrine-là et pour le coup, passé un certain âge, ça y est, tu me plaisais quand tu avais 17, 18 ans. Là, tu as 37, 38 ans, tu as 3 enfants. Ton corps s'est transformé, tu commences à avoir des rides, tu commences à avoir les cheveux blancs. Ça y est, tu me plais plus. Et malheureusement, ça donne des comportements fautifs où tu as des mecs qui vont voir ailleurs. Qu'est-ce qui fait que une personne n'est pas belle? Mais la vérité, c'est que toutes les personnes sont belles. La vérité, c'est qu'à la base, toutes les personnes sont belles. En réalité, les yeux sont les mêmes, les nez sont les mêmes, les bouches sont les mêmes, les cheveux sont les mêmes, les oreilles sont les mêmes. Tout est identique, si ce n'est le contenu du cœur. C'est le cœur qui va rendre une personne belle ou non. Quand tu regardes et quand tu discutes avec des femmes, moi j'ai déjà discuté avec plein de femmes, en fait, elles ont besoin simplement de 3 choses. C'est ça ce qui est extraordinaire. T'as des mecs, vas-y que je te fais de la fonte, je porte la muscu, etc. Je mise sur les biceps, je mise sur les pectoraux, je mise sur la plus belle bagnole. Ça dure pas. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Les femmes, elles n'ont besoin que de 3 choses. Être écoutées pour être comprises, elles aiment rire et elles aiment être considérées et soutenues. Point barre.
Point barre. Tu prends le plus bel homme sur Terre. Tu le prends le plus grand portefeuille, ce que tu veux. Genre, il a coché toutes les cases que la société attend de lui. Et bien, il se met avec une femme. Au bout d'un moment, la femme, elle disparaît. Elle disparaît, elle ne veut plus se marier parce qu'elle n'est plus connectée. En revanche, et j'ai déjà vu ça, d'ailleurs, sur Facebook, j'échange de temps en temps avec un couple, et franchement, je l'ai dit au gars, d'ailleurs, il a beaucoup rigolé, mais je te jure que je lui ai dit, toi et ta femme, hein? Erreur de casting. Et il rigole. Sa femme, c'est un canon. Sa femme, c'est un canon. Genre, Dieu lui a donné une beauté, c'est un truc de dingue. Vraiment mannequin, genre blonde aux yeux bleus et tout. Enfin, tu t'imagines, genre la Suédoise, un canon. Et lui, c'est l'Algérien, tu sais, il est bien rondelet, calvitie. T'as capté, tu sais, le mec de chez nous, le mec de quartier. Et je lui dis, mais je dis, là, je dis, comment avec la femme et tout? Et la vérité, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il est d'une bienveillance et d'une gentillesse, et il a toujours soutenu sa femme. Toujours, il l'a soutenu. Et c'est ça qui a fait qu'elle est hyper amoureuse de lui. À un moment donné, elle n'a pas tenu compte de son physique. Et c'est ça ce qui est beau. C'est que la beauté, elle vient du cœur. Ok, tu as parlé des besoins d'une femme, des besoins d'un homme pour qu'il reste longtemps dans un couple. Ouais, attends, je te le dis en on ou je te le dis en off? Non, je dis les choses en on ou je dis en off? Soit je t'apporte toutes les vidéos. Non mais, soit je t'apporte un côté rationnel, un côté scientifique, ou soit je t'apporte un truc un peu plus émotionnel. Non, ah mais on va pas se mentir. La question que je vais te poser, c'est est-ce que... ouais, en fait, après c'est mon avis, tu vois. Et là, je suis en train de lâcher un truc face caméra. Moi, franchement, je m'en fous que la personne soit belle sur le long terme, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de cette beauté. Comme ça. La beauté physique, tu parles? Ouais, oui. J'ai pas besoin de cette beauté. Ouais. Quoique, c'est un peu quand même. Oui, tu vois, il faut qu'elle soit là. Au départ, il doit y avoir un truc. Au départ, elle doit être là. Mais dès qu'elle est là, en fait, j'ai l'impression que quand la personne, elle change physiquement, tu restes quand même accroché à son image. L'essentiel, c'est qu'elle change pas. Ce dont je te parlais tout à l'heure, l'échec. Ouais. Quand je te disais qu'il y a des couples, malheureusement, le type, il est sorti avec la fille quand elle avait 17-18 ans. Ils étaient ensemble pendant plusieurs années. Elle, malheureusement, elle a subi les effets du temps et les effets de son parcours de vie. Maman, enceinte, accouchement, etc., etc. Et tout ça fait que voilà, son corps s'est transformé, son corps a grandi, son corps a évolué. Et lui, il est resté accroché à une image de la fille qu'il a connue quand il était au lycée. Et genre, il se dit, moi, ma femme, il faut qu'elle soit toujours comme ça. Mais lui, il s'est pas posé la question de ce que lui, il est devenu. Lui, il s'est pas posé la question. D'accord? L'homme qu'il était, il accordait beaucoup de temps à sa copine qui est devenue sa femme. Mais par contre, il accorde plus beaucoup de temps. Quand t'entends, je te le jure que c'est véridique. Ça, je te le parle, c'est véridique. Hein. C'est un mec de mon quartier. Il a divorcé au bout de 4 mois. Pourquoi? Sa femme disait qu'il passait jour et nuit, son temps à jouer en ligne sur des consoles. Alors que quand ils étaient au lycée ensemble, vas-y ma chérie ceci, vas-y cela, vas-y que t'es la plus belle, vas-y que t'es ceci. Bam, ils se sont mis ensemble, il a oublié sa femme. D'ailleurs, ce n'était plus sa femme, c'était quelqu'un qui partageait son appartement. Moi, je dis de ces gens-là, ce ne sont pas des couples, ce sont des colocataires. Fréquentent le même logement, un coup t'es dans la cuisine, moi je suis dans le salon, un coup t'es dans la chambre à coucher, un coup moi je suis aux toilettes, un coup et voilà. Et voilà que on partage cet espace-là, mais on partage pas le plus important, on partage pas notre cœur. Ça, je te dis, c'est hyper grave, être resté focalisé sur ces images-là. Est-ce qu'on peut partager son cœur à vie avec la même personne? Moi, pour répondre à cette question, je te dirais simplement une chose. Regarde les générations précédentes. Je te parle pas des mariages arrangés. Ça, je laisse ça de côté. Je te parle pas des mamans qui ont souffert et qui sont restées avec leur mari. Je te parle pas de ça. Je te parle des couples que tu vois aujourd'hui, qui ont plus de 70 ans, et ils marchent main dans la main. Et tu sais, il n'y a pas de honte. Un couple, on marche main dans la main, et tu sens cet amour. Tu sens, subhanallah, il y a comme une espèce de bulle autour d'eux. Tu sais, moi, je suis un peu enfantin, donc tu vois, tu sens de la barbe à papa, tu vois du rose, tu vois des étincelles, tu vois de la lumière, c'est tellement beau. Et à côté de ça, t'as le couple, ça fait seulement 6 mois qu'ils sont ensemble, l'autre il marche à gauche, l'autre il marche à droite, et vas-y que je te tourne le dos. Donc pour répondre à ta question, oui c'est possible, il n'y a qu'à regarder les générations précédentes. J'avais vu un jour une publication, je sais plus qui c'est qui avait mis ça, et qui disait, aujourd'hui, quand on casse un vase, on va en acheter un autre. À l'époque, quand on cassait un vase, on le réparait. Ça vient tout nous montrer. Ça nous indique qu'à l'époque, la réussite d'un ménage, c'est le compromis. C'est que tu ne peux pas être toujours au top. On a tous des défauts, on a des qualités, on a des défauts. Mais toi, il faut que tu puisses être tolérante vis-à-vis de mes défauts et m'aider à les corriger de la même manière que moi, je vais accepter tes défauts et je vais t'aider à les corriger. Et ça, les couples à l'époque le faisaient et grandissaient ensemble et avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour au sein des foyers. C'est pour ça que les cœurs restaient connectés. Aujourd'hui, on est dans une espèce de compétition. La femme, elle veut faire mieux que l'homme et lui, il veut faire mieux qu'elle. Et vas-y. Non, attends, on est des partenaires, pas des adversaires. On est dans la coopération et pas la compétition. Tu as parlé de défauts.
qu'il y a un âge où on arrête de chercher à s'améliorer? Alors je crois pas. Je crois qu'on cherche à s'améliorer tout le long de sa vie et surtout il ne faut pas tuer l'enfant qu'on a en soi. J'avais regardé un jour un documentaire qui parlait de Claude François et le journaliste, donc il était déjà décédé Claude François, et il montrait la maison de Claude François, il y avait du rose partout. Et genre le journaliste était hyper taquin quoi. Il disait mais attendez mais c'est quoi cette maison? On dirait la maison de Barbie. Et le gars qui l'avait reçu il disait oui parce que Claude François aimait beaucoup le rose. Et c'est parce qu'il aimait le rose qu'il rêvait du rose et c'est parce qu'il rêvait qu'il a réussi à atteindre le niveau qui fut le sien. Donc rêver lui a permis d'avoir un objectif et d'aller chercher cet objectif. De la même manière que Michael Jordan rêvait, c'était un grand rêveur, il est allé atteindre ses objectifs. Elon Musk, rêveur, il va atteindre ses objectifs. En fait, pour aller atteindre ses objectifs, il faut continuer à rêver. Et celui qui rêve, c'est l'enfant. Il ne faut pas tuer l'enfant qu'on a en soi. Comment ça se fait que tu as certaines personnes aujourd'hui, ils veulent faire des choses. Et moi, je suis vachement contacté, je te jure, je suis vachement contacté par des gens qui me disent « Ouais, Jalel, tu rigoles, t'es positif, t'es ceci, t'es cela. » J'aimerais. Et qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ah, mais qu'est-ce qui t'empêche? Quand tu discutes avec eux, ce qui les empêche de vivre pleinement, c'est le regard de l'autre. Alors que l'enfant, il ne se préoccupe pas du regard de l'autre. Donc ne tue pas ton enfant, tu rêveras, tu auras des objectifs. Ces objectifs, tu pourras les atteindre parce que tu as conservé ton âme d'enfant. Est-ce qu'on peut tous atteindre son rêve d'enfant? Bien sûr qu'on peut tous. Mais après, ça dépend. Si tu me dis le rêve d'un enfant, je dis n'importe quoi, c'est de posséder la lune. Je vais peut-être te dire calme-toi mon garçon. Mais je veux dire les autres rêves. Cristiano Ronaldo. Je veux dire, il a quitté son île du Portugal de Madère, il est arrivé au centre de formation du Sporting de Lisbonne, il avait encore son accent bien prononcé de son île. Quand tu lui as posé la question, je crois qu'il avait 12 ou 13 ans, il a dit « Je serai ballon d'or ». Gamin, il avait les dents un peu tordues, la tête un peu comme ça, oui, il va rêver. Non, moi j'ai un objectif, je vais l'atteindre. Donc je te dis, même des objectifs hyper costauds, des objectifs hyper grands, on peut les atteindre. Mais il ne faut pas tuer l'enfant, il faut nourrir cet enfant. Nourrir cet enfant, nourrir. Un jour, j'avais publié, quand j'étais avec mon pote Tony, et on chantait la chanson des Cités d'Or, Enfant du Soleil. Parce que j'ai toujours été comme ça, j'étais toujours en train de rigoler. Mais la flopée de messages que j'ai reçus de gens qui me disent « Ouais, je suis aussi comme ça avec mes copains, avec mes copines. Ouais, on est aussi comme ça, on veut faire ça. » Par contre, je peux pas le faire dans la rue. Parce que moi, je l'avais fait dans la rue. On sortait du resto. Mais rien à foutre devant tout le monde. Mais je dis à la personne « Mais pourquoi tu le fais pas ?»« Ouais, mais je crois que ça se fait pas. » Mais ça se fait pas pour qui? Mais je sais pas les gens. Mais qui sont les gens? Moi, je serais seul dans ma tombe. Qu'est-ce que je vais me préoccuper? Je te parlais du créateur. J'adore mon créateur. J'aime les créatures, mais je ne vais pas me préoccuper des créatures qui vont m'empêcher d'être celui que je suis. Et celui que je suis, c'est celui qui est heureux. Tu vas pas te mettre tu vas pas te mettre entre moi et mon bonheur. Donc oui, on peut atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, dès lors où on a entretenu l'enfant qui est en nous. Quelle est la différence entre les gens qui arrivent à les atteindre et les gens qui se trouvent des excuses? Tu le sais, il y a premièrement la motivation, il y a cette ambition, mais il y a la discipline. Il faut un minimum de discipline. Tu as une routine, j'ai une routine. Tu sais très bien que je me lève tous les jours à la même heure, je prie à la même heure, enfin quasiment en fonction de la position du soleil. J'ai ma routine du sport le matin, j'ai ma lecture du Coran, j'ai mon travail le matin. Enfin, tout est bien réglé dans ma journée. Je ne dis pas que je suis hyper rigide, mais il faut un minimum de discipline. Et les gens qui ont atteint leurs objectifs, c'est parce qu'il y avait un minimum de discipline. C'est sûr, c'est très bien d'avoir des objectifs. Il faut nourrir cet enfant. Il faut nourrir le rêve, il faut l'entretenir. Mais si tu n'as pas un minimum de discipline derrière, tu as déjà fait des mémoires de fin d'études. Moi, j'ai fait mon mémoire de M1, il faisait 120 pages. Mon mémoire de M2, il faisait 200 et quelques. Et quand j'ai commencé la thèse de doctorat, la construction du projet m'a pris, le premier m'avait pris 6 mois, l'autre il a dû me prendre 7 ou 8 mois. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Personne ne le savait autour de moi parce que j'étais sur le terrain de foot pour jouer, j'étais dans le ring pour boxer. Enfin, mes habitudes, je les avais conservées. Mais par contre, il y avait des choses que je faisais le matin. Là où les gens dorment, moi j'étais actif. Tu dors, tu verras pas réaliser tes rêves. Tu veux réaliser tes rêves, lève-toi de bonne heure et mets les choses en œuvre. Mais, je te pose la question parce qu'en plus, je crois, madame, elle m'a envoyé un message, je pense. Madame, bah oui, madame, va pas falloir faire les bêtises. Je parlais de la relation au sein du couple. Nejib, pas de faux pas. Non, pas de faux pas. Je dis, si tu fais un faux pas, c'est un peu comme tu sais quand on était gamin. Et quand on marchait en équilibre sur les rails. Et tu sais, tu marches pendant longtemps, genre les rails font 200 mètres. Et genre tu marches comme ça, en équilibre. Et au bout, tu sais, il y a des baies, tu sais, des belles framboises ou des trucs des mûres à manger. Et tu es là, tac, tac, tac. Et cette belle framboise, cette belle mûre, ben, c'est ton épouse. Et tu es là, tu marches sur les rails. Et au moment où tu vas aller manger ces cassis, tu vas aller manger ces framboises, plac, tu glisses, tu tombes.
Glisse pas, Najib, glisse pas. Attends, bah, pour pas glisser, je vais voir si c'était bien elle ou pas. Ah, c'était Amélia. pas elle, c'était pas l'emploi, donc c'est bon. Mais t'es plus chez Pôle emploi. Non, je sais plus, mais je reçois toujours des newsletters. La question que je voulais te Désabonne-toi. poser... ouais, il faut que je me désabonne. La question que je voulais te poser, c'est justement quand... Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une discipline Est-ce que c'est possible de se mettre une discipline quand on aime